Allez, on continue la deuxième partie de l'exercice. Alors, comme vous remarquez, je n'ai pas effacé le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé ici de l'existence de la fonction réciproque f-1. C'est la question A, 5A. Montrer que f a une fonction réciproque f-1 définie sur J. Alors, on a pris I, 0 plus infini. On a trouvé d'après le tableau de variation l'image de 0 plus infini, c'est 0,1. Voyez. Et la question B, on a demandé de résoudre, on vous a demandé de résoudre l'équation f(x) égale f-1. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si on vous demande de résoudre l'équation f de x égale f-1, ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation f de x égale x. Toujours. C'est pas la peine de se casser la tête. Après, regardez qu'est-ce qu'on a fait dans l'exercice. On a écrit f de x égale f-1. De x, c'est la même chose. Si vous écrivez f de x égale à x, c'est la même chose si on écrit f-n égale à x. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a dit, c'est là où se rencontre c de f, c de f-1 et la première bisectrice d'équation y égale à x. Voilà, ça y est. Donc, f de x égale à f-1, équivalent. Voilà, maintenant, je commence l'exercice. La réponse à la question, vous avez f de x est égal à f-1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire f de x est égal à x. Ça y est. Alors, on a remplacé f par son expression est égal à x. On a simplifié les x, on est passé au carré, après on a trouvé x est égal à 100. Ça y est? Bon. Alors maintenant, ça y est, je vais effacer maintenant le tableau. Ça, c'est la question B. Maintenant, on va passer à la question C. Alors, toujours, je laisse la fonction f. Vous avez f de x égale. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On parle maintenant de dérivabilité. De dérivabilité, c'est la question C. On demande de montrer que f-1, regardez, f- ici, le moins f- est dérivable. Alors, maintenant, on va passer à la dérivabilité de f-1. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, alors je vais arranger l'écriture parce que tout à l'heure, j'avais changé des positions d'ici. Voilà, donc je vais enlever ça. Voilà, ça y est, donc je vais remettre le moins à sa place. Voilà, maintenant je commence. Alors, maintenant, question C. Alors, question C, voilà, maintenant je commence la question. Regardez, question C. Montrer que f- est dérivable. Alors, je vais dresser le tableau une autre fois. Voilà. On avait f' de x égale, f de x égale. On avait, le domaine c'était moins l'infini plus l'infini. On avait la fonction, elle était croissante. Et elle ne s'annulait jamais, jamais. Elle passe de moins l'infini jusqu'à 1. Ça y est. Et voilà. Et le 0 a pour image 0. C'est tout ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà la dérive. Voilà la dérive. Comme vous remarquez, elle ne s'annule jamais. Elle ne s'annule jamais, vous avez 1 au dénominateur. Alors, on va parler maintenant de dérivabilité. La fonction f est dérivable sur r. Alors, je commence. Vous avez, alors, je vais écrire ça en noir, le théorème en rouge. Alors, dérivabilité de f-1. Dérivabilité de f-1. Alors, si on vous pose cette question le jour du bac, qu'est-ce que vous allez dire? Deux choses. Premier point. Vous avez f est dérivable de moins l'infini à plus l'infini. Alors vous avez f est dérivable. Dérivable sur moins l'infini plus l'infini. Ça, c'est la première question. Première belle chose. Deuxième chose. Regardez la dérivée. Voilà l'expression de f'. Même si on a x supérieur à 0, ça reste toujours la même dérivée. X inférieur à 0 ou bien x supérieur à 0, l'expression de f' ne change pas. Vous avez le numérateur est toujours positif. Ça y est, le dénominateur, pas de problème. Mais la dérivée ne s'annule jamais parce que vous avez une constante au numérateur. Alors, f' de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à moins l'infini plus l'infini. Donc, je répète deux choses. Premier point, f dérivable sur un certain intervalle. Nous, on travaille sur r. Et f' est différent de 0, quel que soit x appartenant à l'infini plus l'infini. À partir de ces deux conditions, la première et la deuxième, ça y est, maintenant on passe à l'exercice. Ceci applique. Alors, 1, donc je vais écrire 1 et 2. Donc, deux conditions. Ça y est, attention, deux conditions. La première condition, la deuxième condition implique que f-1 est dérivable sur J. Sur l'intervalle d'arrivée. Je vais parler parce que moi j'ai pris tout l'intervalle. J'ai pris de moins l'infini jusqu'à plus l'infini.
Ça y est. Donc, c'est quoi l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini? C'est moins l'infini 1. Dérivable sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. Clair? Bon. Mais nous, on ne veut pas de R. On ne veut que l'intervalle 0 plus l'infini. C'est tout. Ça y est. Alors, ici, moi, j'ai parlé dans le cas général. Comment montrer que f-1 est dérivé? Ça y est. Voilà. Ça y est. Alors, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tout l'intervalle moins l'infini, de moins l'infini jusqu'à 1. Non, voilà ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà, 0 plus l'infini. C'est quoi l'image de 0? C'est 0. La limite en plus l'infini, c'est 1. Donc, voilà moi ce qui m'intéresse. Alors, ça, ce qu'on avait appelé J. Ça y est. Alors, maintenant, on continue. Alors, puisque f moins 1 est dérivable de moins l'infini à 1 sur moins l'infini 1, donc f moins 1 est dérivable sur, alors, puisqu'elle est dérivable de moins l'infini 1, donc elle est dérivable sur j, donc sur j qui est égal à 0, 1. Qui est égal à 0, on n'a pas de problème avec les 0, mais 1, il doit être ouvert, parce que c'est une limite. Voilà, c'est tout. Donc, on a répondu à la question C, la première partie. Deuxième partie, il me demande de calculer f de 2. Ça y est, donc je vais mettre des étoiles ou bien des signes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a parlé de dérivabilité de f moins 1. Ça y est, maintenant, on va parler de quoi? On va parler maintenant de f de 2. Alors, on va calculer f de 2. Alors, à quoi est égal f de 2? Voilà la fonction remplacée. 2 plus 1, ça donne 3. Si vous avez moins, racine, 2 carré c'est 4, plus 1, ça donne 5. Voilà, voilà f de 2. Alors, le troisième point, quoi? On a besoin de f moins 1. Alors, f moins 1, prime de 3 moins racine de 5. Ça, il joue le rôle de quoi? D'un y. Attention, c'est un y ça. C'est une image. Ça, c'est un y0. Mais ça, c'est l'image de quoi? De 2. L'image de 2. Donc, ceci est égal à f moins 1, prime, vous voyez, vu des parenthèses, et remplacer 3 fois racine de 5 par f de 2. Puis là, vous écrivez égal 1 sur f prime de 2. C'est tout. C'est tout ce que vous faites. Voilà la réponse. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Pourquoi je n'ai pas effacé f'? Parce qu'on va remplacer le 2. Vous voyez? Alors, on va calculer f de 2. On a f' de 2 égale. Voilà. Remplacer. Vous allez voir 1 au numérateur. 2 carré, c'est 4 et 1. Ça donne ici racine de 5, facteur. Ici, racine de 5 plus 2. Et voilà. Ça y est, donc voilà f' de 2. On a remplacé la fonction. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais remplacer f' de 2. Donc, on retourne à la question. Donc, f moins 1, vous avez remarqué, je rends les choses très simples. Il suffit seulement de bien écouter et d'apprendre. Bien sûr, d'apprendre. Il faut apprendre. C'est pas de la rigolade, ça. Avec le temps, on arrivera à faire des exercices de A jusqu'à Z. Donc, vous allez avoir une égalité. Vous avez le 1 au numérateur. Je vais le mettre en rouge. Le 1 sur f' de 2. Voilà, f' de 2. Donc, c'est 1 sur racine de 5, facteur de racine de 5 plus 2. Et voilà, ça y est. Maintenant, on va inverser tout ce calcul. Ça va? Et voilà le résultat final. C'est terminé. Donc, indique f moins 1 prime de 3 moins racine de 5 est égal à 5 racine de 5 facteur de racine de 5 plus 2. Le tout sur 1. Et ça donne racine de 5, facteur de racine de 5 plus 2. Et voilà le résultat demandé. Voilà la réponse. Claire et net. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, la dernière partie, c'est la question D. Qu'est-ce qu'on demande? On demande maintenant l'expression de f moins 1. Vous avez vu, j'ai essayé de faire toute une révision générale avant de commencer les logarithmes. Ça y est, les logarithmes, les exponentiels. Et bien sûr, il y a le grand chapitre sur les complexes. Alors, je peux effacer maintenant tout. On n'a plus besoin de la dérivée. Ça y est, c'est terminé. Voilà, c'est fini.
S'il vous plaît, cours. Apprendre par cœur cette partie qui est rouge. Ça y est, par cœur. Cette relation, par cœur. Alors, on continue. Et c'est la fin de la fonction réciproque. Alors, maintenant, détermination de f-1. Alors, dernière question, c'est détermination. Détermination de f-1. Comment on va voir? Alors, le cours sur la fonction réciproque, qu'est-ce qu'on écrit? Ça, c'est le cas standard, cas général. Cas général, vous allez écrire f-1, vous allez écrire j, vers i, x, on fait correspondre f-1 de x égale y. D'accord, c'est fini. C'est la fin de la grande première partie. J'ai essayé de faire des racines, la fonction réciproque, la dérivée de la fonction réciproque y équivalent à f de y est égal à x. Ça, c'est le cours dans le cas général. Cours dans le cas général. Ça y est? Voilà. Maintenant, le cas particulier. C'est quoi le J dans notre exercice? J, c'est 0, 1, ouvert. C'est quoi le I dans notre exercice? C'est 0 plus la vie. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que x est positif, y aussi positif, à partir de 0 plus. À partir de f de y est égal à x. Ça y est, alors je commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez f de y, voilà la fonction. Enlevez les x, enlevez ce x, celui-là. Remplacez-le par y, ce x, ce x, ce x et celui-là. Remplacez-le par y, parce qu'on a, nous, on a f de y. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient y plus 1 moins racine 1 plus y au carré est égal à x. Qu'est-ce que vous remarquez? On a une racine. Pour l'enlever, il faut passer au carré. Si vous voulez passer au carré, il faut laisser la racine toute seule. Donc, vous faites changer la position de x. Donc, vous allez avoir y plus 1 moins x est égal à la racine de 1 plus y au carré. Clair maintenant? Maintenant, vous allez passer au carré. Pourquoi carré? Pour faire disparaître la racine. Et voilà, ça y est, voilà. Ici, c'est très simple. Il n'y a rien à discuter ici. Racine va disparaître, il va rester 1 plus y carré. Maintenant, le développement d'une identité, du deuxième degré. Seulement, il y a 3 nombres. Il y a des élèves qui vont trouver des difficultés. Regardez, c'est très très simple. Je vais vous donner une méthode très très simple. Regardez. Vous prenez le premier, mettez au carré. Le voilà. Plus. Le deuxième au carré. Le voilà. Plus. Pas moins. Plus. Même s'il y a un moins. Le troisième au carré. Jusqu'ici, ça va. Après, mettez plus 2. Ouvrez les parenthèses. Vous allez multiplier le premier avec le deuxième. C'est y fois 1. Plus. Le y avec moins x. Oh, ici, c'est négatif. Donc, je vais changer de signe. Regardez, y fois 1, c'est y. Y fois moins x, c'est moins xy. Ça va? Je termine avec le y. Maintenant, je passe à 1. 1 fois moins x, ça donne moins 1 fois x. C'est moins x. Et voilà pour faire. Je répète, le produit, premier avec le deuxième. Le premier avec le deuxième. Premier avec le troisième. Une fois que je termine, je passe à l'autre. 1 avec moins x. Et voilà, j'ai terminé. Alors, conclusion. Qu'est-ce que vous remarquez? Oh, il y a une simplification. Laquelle? Il y a le y carré a disparu. Voilà. Clair? Il y a le a aussi. Regardez, il y a le a aussi. Le a au carré avec le a. Ça y est? Alors, maintenant, j'arrange les calculs. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester ici x carré. Ici, il va rester... je peux ici factoriser par y. Vous allez avoir plus 2, facteur de... Je vais factoriser par y. Alors, y, je parle que des y, que ça. Ça, non. Alors, y, ici, vous allez avoir un 1, ici, vous allez avoir moins x. Vous êtes d'accord? Encore, 2, 1 fois x, c'est moins x. Moins x avec 2, ça donne moins 2x. Voilà, moins 2x. Est égal à 0. Je recommence. Voilà l'x carré. Vous factorisez par les y. Il va rester ici, vous avez déjà le 2. Y, ici 1 moins x. Et ici, il va rester moins 2x parce que 2 en facteur. Ça y est, très très bien. Après, qu'est-ce que vous allez faire? J'arrête. Qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche f moins 1. Voilà ce que je cherche. Je cherche f moins 1. C'est ça. C'est quoi f moins 1? F moins 1, c'est y. C'est-à-dire, si j'ai envie de trouver f moins 1, je dois d'abord trouver y. Or, y figure une seule fois. Le voilà le y. Vous avez vu? Voilà le y.
Donc vous allez laisser tranquille tout seul. X carré moins 2x, mettez les autres côtés. Voilà. Il doit figurer tout seul. Donc après, vous allez voir 2y, facteur de 1 moins x. Et là, mettez moins 2x de l'autre côté, ça donne 2x. X carré de l'autre côté, ça donne moins x au carré. Et voilà. Ça y est. Maintenant, vous allez diviser par 2 facteurs de 1 moins x. Pourquoi? Pour libérer le y. Le y doit rester tout seul. Alors, ça y est, c'est la fin. Qu'est-ce qui va rester? Y égale. On cherche y. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? 2x moins x au carré. Sur, ici, vous avez 1, 2, le voilà. Et vous avez 1 moins x, le voilà. Clair et net? Bon. Je n'ai pas aimé l'écriture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser ici par moins, ici par moins. Alors, factoriser par moins. Qu'est-ce qui va rester? Alors, les nombres vont changer de place, de signe plutôt. Donc, je vais changer les positions. Vous allez avoir moins 2x au numérateur. Factoriser ici par moins. Voilà, il va rester, ça devient x moins 1. Et voilà. Clair? Que va faire ce moins? Avec ce moins, ils vont disparaître. Et voilà, les nombres vont disparaître. Il va rester y égale x carré moins 2x sur 2 facteurs de x moins 1. Ça va? Mais c'est quoi y? C'est f moins 1. Et ça y est, j'ai trouvé la fonction ici. Voilà, c'est tout. Ceci implique, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le y? C'est f moins 1 de x est égal à x au carré moins 2x sur 2 facteurs de x moins 1. Et voilà, ça y est. Et j'ai terminé. Et comme vous remarquez, x n'a pas le droit de prendre la valeur 1. Voilà, regardez, x. Le 1, la bande en 1 est ouverte. Et voilà, j'ai terminé la partie des fonctions. Maintenant, on va passer aux suites. Ça va? Alors, je laisse assimiler et je passe aux suites. Alors maintenant, on a f de x est égal, on a dit c'est x plus 1 moins racine de 1 plus x au carré. Ça y est, vous avez la suite un définie par, alors un. Alors vous avez u0 est égal à 1 demi et vous avez un plus 1 est égal à f de un. Alors quand vous avez l'écriture un plus 1 est égal à f de un, on a les conditions. Premièrement, on a besoin d'une fonction. Deuxièmement, on a besoin de cette forme. un plus 1 est égal à f de un. Troisième chose, vous avez besoin d'un intervalle. Alors l'intervalle, on l'a appelé k. Voilà, k, c'est 0, 1. Alors, on a pris l'intervalle 0, 1. Alors maintenant, on commence. Première relation. Il faut que f soit continue. Si on ne le dit pas dans l'énoncé, regardez, on ne parle pas ici de continuité, vous devez le mentionner. Indiscutable. Alors, première chose, f est continue. Continue sur R. Donc, f est continue. Continue sur K, qui est égal à 0, 1. Premier point. Deuxième point. Il faut montrer que f de K est inclus dans K. C'est ça la question. Alors, deuxième point, on va montrer que f de K est inclus dans K. F de K est inclus dans K. Ça y est, qu'est-ce qu'on a? On a, vous procédez comme ça. On a f est continue. Et continue sur K, qui est égal à 0, 1. De plus, comment est la fonction f? F est strictement croissante. Strictement croissante. Donc, vous allez avoir f de k est égal à f de l'intervalle 0, 1. Elle est croissante, donc c'est f, elle respecte l'ordre, f de 0, f de 1. Voilà, c'est ça. C'est quoi f de 0? F de 0, on a remplacé tout à l'heure, on a trouvé 0. F de 1, ici vous avez 2 moins racine de 2. Et d'après le tableau de variation, or 2 moins racine de 2 est inférieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intervalle 0, 2 moins racine de 2 est inclus dans l'intervalle 0, 1. Regardez, je vais dessiner. Voilà, le 0 se trouve ici, le 1 se trouve ici, et 2 moins racine de 2 se trouve ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intervalle 0 jusqu'à 2 moins racine de 2 est plus petit que l'intervalle de 0 jusqu'à 1. Ça y est? Et c'est quoi ça? Ça, c'est K. Conclusion. Regardez, point de départ. On est parti de f de k égale.
Or, on a trouvé que 0, 2 moins racine de 2 est inclus dans K. Ça y est, donc conclusion. Donc, on a f de K est inclus dans K. Voilà, clair? Troisième question. On demande la monotonie. Alors, monotonie de UN. Alors, monotonie de U. Alors, monotonie de UN, il suffit seulement de calculer UN plus 1 moins UN. À quoi est égal? C'est f de UN moins UN. C'est ça? Alors, tout à l'heure, on avait calculé f de x sur x. F de x est égal à x, c'est comme f de UN, f de x moins x. C'est la même chose que f de UN moins UN. La même chose. On a effacé le tableau, donc je vais refaire tout ça. Très bien, très rapide. Voilà, vous allez avoir UN plus 1 moins racine. Vous remplacez les x par des UN. 1 plus UN au carré moins UN. Qu'est-ce que vous remarquez? Les UN vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins la racine. Pour déterminer le signe, multipliez par l'expression conjuguée. Donc vous allez avoir 1 au carré, moins racine 1 plus UN au carré, le tout au carré, sur, ici vous avez le signe moins au dénominateur, vous allez avoir le contraire, 1. Donc ça va être 1 plus racine 1 plus UN au carré. Quand vous remarquez, le dénominateur est positif. Donc, qu'est-ce qui va rester? 1. La racine va disparaître. Il va rester 1 plus UN au carré sur 1 plus racine de 1 plus UN au carré. La fin, le 1 va disparaître avec le 1. Et par conséquent, vous allez avoir UN plus 1 moins UN. Il va rester moins UN au carré au numérateur, moins UN au carré. Au dénominateur, 1 positif. Et la racine positive 1 plus UN au carré, ce qui est inférieur ou égal à 0. Clair? Parce que UN au carré est positif. Ceci implique que la suite UN est décroissante. Ça y est? Alors, conclusion. Ça y est, c'est la dernière question. Je vais écrire en rouge. Comment est UN? Décroissante. Alors, on a UN appartient à l'intervalle 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel que soit n appartenant à grand N, tous les UN sont supérieurs ou égal à 0. Donc, la suite UN est une suite, comment elle est? Décroissante. Minorée par 0. Décroissante, attention, décroissante minorée. Croissante majorée. Alors, minorée par 0. Donc, UN est convergente. Donc, UN est convergente. Ça limite. Et solution de l'équation. F de L est égal à L. Ou bien, c'est la même chose, ou bien f de x est égal à x. Or, tout à l'heure dans la fonction réciproque, vous vous rappelez, quand on avait résolu l'équation, je vais écrire entre parenthèses, quand on avait envie de résoudre l'équation f de x est égal à f moins 1 de x, c'était la même chose que f de x est égal à x. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé, ceci implique que x est égal à 0. Vous vous rappelez? Ou bien s. Voilà, je vais écrire s. Ceci implique qu'on a trouvé s est égal à 0. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Ça, c'était tout à l'heure avec la fonction réciproque. Donc, je vais écrire au début de l'année parce qu'on ne le voit pas. Ça y est. Donc, f de x égale à x. Et ceci équivalent à s est égal à 0. On avait trouvé une seule solution, c'était le 0. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Solution de l'équation f de x est égal à x. Et par conséquent, x est égal à 0. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de un égale la solution de l'équation f de x qui est égale à x, et il n'est autre que 0. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Ça y est, voilà, c'est la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Première chose, une fonction continue. Deuxième chose, un plus n égale f de un. Troisième chose, un intervalle fermé AB. Qu'est-ce que vous devez montrer? Vous devez montrer que f continue sur k, c'est-à-dire sur l'intervalle. Vous devez montrer que f de k est inclus dans k ou bien égal. Dans notre exercice, on a inclus. Ça y est? Donc voilà, dans l'exercice, vous avez inclus.
On peut avoir égal, on peut avoir une égalité. Ça y est? Alors, f continue. F de k est inclus dans k. Vous pouvez avoir l'égalité. Ça y est? Donc voilà la continuité. F de k est inclus dans k. Parce qu'ici, regardez, vous avez cet intervalle. Voilà, celui-là qui est égal à ça est inclus dans k. Ça y est? Donc, on a trouvé f de k est inclus dans k. Troisième chose, monotonie de un. Quatrième chose, ça c'est la question 4. On parle de convergence. Alors, une suite qui est décroissante minorée, elle est convergente. C'est quoi convergence? C'est admet une limite. C'est quoi limite? C'est une solution, parce que vous pouvez avoir plusieurs solutions. Ça dépend de l'équation, ça dépend de la monotonie de un. Ça y est? Et solution de f de x est égale à x. On a trouvé une seule solution qui x est égale à 0 et par conséquent la limite est égale à 0. Voilà la deuxième partie de l'exercice. Maintenant, la prochaine fois, on passera au logarithme et aux Alors maintenant, on a f de x est égal, on a dit c'est x plus 1 moins racine de 1 plus x au carré. Ça y est, vous avez la suite un définie par, alors un. Alors, vous avez U0 est égal à 1 demi et vous avez UN plus 1 est égal à F de UN. Alors, quand vous avez l'écriture UN plus 1 est égal à F de UN, on a les conditions. Premièrement, on a besoin d'une fonction. Deuxièmement, on a besoin de cette forme. UN plus 1 est égal à F de UN. Troisième chose, vous avez besoin d'un intervalle. Alors, l'intervalle, on l'a appelé K. Voilà, K, c'est 0, 1. Alors, on a pris l'intervalle 0,1. Alors maintenant, on commence. Première relation. Il faut que f soit continue. Si on ne le dit pas dans l'énoncé, regardez, on ne parle pas ici de continuité, vous devez le mentionner. Indiscutable. Alors, première chose, f est continue. Continue sur R. Donc, f est continue. Continue sur K, qui est égal à 0,1. Premier point. Deuxième point. Il faut montrer que f de k est inclus dans k. C'est ça la question. Alors, deuxième point, on va montrer que f de k est inclus dans k. F de k est inclus dans k. Ça y est, qu'est-ce qu'on a? On a, vous procédez comme ça. On a f est continu. Et continue sur k, qui est égal à 0,1. De plus, comment est la fonction f? F est strictement croissante. Strictement croissante. Donc, vous allez avoir f de k est égal à f de l'intervalle 0,1. Elle est croissante, donc c'est f, elle respecte l'ordre, f de 0, f de 1. Voilà, c'est ça. C'est quoi f de 0? F de 0, on a remplacé tout à l'heure, on a trouvé 0. F de 1, ici vous avez 2 moins racine de 2. Et d'après le tableau de variation, or 2 moins racine de 2 est inférieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intervalle 0, 2 moins racine de 2 est inclus dans l'intervalle 0, 1. Regardez, je vais dessiner. Voilà, le 0 se trouve ici, le 1 se trouve ici, et 2 moins racine de 2 se trouve ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intervalle 0 jusqu'à 2 moins racine de 2 est plus petit que l'intervalle de 0 jusqu'à 1. Ça y est? Et c'est quoi ça? Ça, c'est K. Conclusion. Regardez, point de départ, on est parti de f de k égale. Or, on a trouvé que 0, 2 moins racine de 2 est inclus dans K. Ça y est? Donc, conclusion. Donc, on a f de k est inclus dans K. Voilà. Clair? Troisième question. On demande la monotonie. Alors, monotonie de UN. Alors, monotonie de U. Alors, monotonie de UN, il suffit seulement de calculer UN plus 1 moins UN. À quoi est égal? C'est f de UN moins UN. C'est ça? Voilà, vous allez avoir UN plus 1 moins racine. Vous remplacez les x par des UN. 1 plus UN au carré moins UN. Qu'est-ce que vous remarquez? Les UN vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins la racine.
Pour déterminer le signe, multipliez par l'expression conjuguée. Donc vous allez avoir 1 au carré, moins racine 1 plus un au carré, le tout au carré, sur, ici vous avez le signe moins au dénominateur, vous allez avoir le contraire, a. Donc ça va être 1 plus racine 1 plus un au carré. Quand vous remarquez, le dénominateur est positif, donc qu'est-ce qui va rester? 1. La racine va disparaître, il va rester 1 plus un au carré sur 1 plus racine de 1 plus un au carré. La fin, le 1 va disparaître avec le 1 et par conséquent, vous allez avoir un plus 1 moins un. Il va rester moins un au carré au numérateur, moins un au carré. Au dénominateur, 1 positif et la racine positive 1 plus un au carré, ce qui est inférieur ou égal à 0. Clair? Parce que un au carré est positif. Ceci implique que la suite un est décroissante. Ça y est, alors conclusion. Conclusion. Ça y est, c'est la dernière question. Je vais l'écrire en rouge. Comment est un décroissant? Alors, on a un appartient à l'intervalle 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel que soit n appartenant à grand n, tous les U1 sont supérieurs ou égal à 0. Donc, la suite UN est une suite, comment elle est? Décroissante. Minorée par 0. Décroissante, attention, décroissante minorée. Croissante majorée. Alors, minorée par 0. Donc, UN est convergente. Donc, UN est convergente. Sa limite est solution de l'équation. F de L est égal à L. Ou bien, c'est la même chose, ou bien F de X est égal à X. Or, tout à l'heure dans la fonction réciproque, vous vous rappelez, quand on avait résolu l'équation, je vais écrire entre parenthèses, quand on avait envie de résoudre l'équation F de X est égal à F moins 1 de X, c'était la même chose que F de X est égal à X. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'on a? AS est égal à 0. On avait trouvé une seule solution, c'était le 0. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Solution de l'équation F de X est égal à X. Et par conséquent, X est égal à 0. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de un égale la solution de l'équation F de X qui est égale à X et il n'est autre que 0. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Ça y est, voilà, c'est la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Première chose, une fonction continue. Deuxième chose, UN plus n égale F de UN. Troisième chose, un intervalle fermé AB. Qu'est-ce que vous devez montrer? Vous devez montrer que F continue sur K, c'est-à-dire sur l'intervalle. Vous devez montrer que F de K est inclus dans K ou bien égal. Dans notre exercice, on a inclus. Ça y est? Donc, voilà, dans l'exercice, vous avez inclus. On peut avoir égal, on peut avoir une égalité. Ça y est? Alors, F continue. F de K est inclus dans K. Vous pouvez avoir l'égalité. Ça y est? Donc, voilà la continuité. F de K est inclus dans K. Parce qu'ici, regardez, vous avez cet intervalle. Voilà, celui-là qui est égal à ça est inclus dans K. Ça y est? Donc, on a trouvé F de K est inclus dans K. Troisième chose, monotonie de UN. Quatrième chose, ça c'est la question 4. On parle de convergence. Alors, une suite qui est décroissante minorée, elle est convergente. C'est quoi convergence? C'est admet une limite. C'est quoi limite? C'est une solution, parce que vous pouvez avoir plusieurs solutions. Ça dépend de l'équation, ça dépend de la monotonie de UN. Ça y est? Et solution de f de x est égale à x. On a trouvé une seule solution qui x est égale à 0 et par conséquent la limite est égale à 0. Voilà la deuxième partie de l'exercice. Maintenant, la prochaine fois, on passera au logarithme et au complexe. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.